parler de Dieu ou avec Dieu, évidemment, ça décrit assez bien ce que nous essayons de faire, mais nous le faisons, vous savez, de différentes manières, et souvent aussi dans le monde universitaire, sous des formes diverses. C'est un titre, je l'ai repris simplement de la manière dont on présente Saint Dominique. Saint Dominique dit avoir parlé de Dieu ou avec Dieu. C'était toute sa vie. Alors, je ne vais pas vous dire parler avec Dieu, ça je laisse ça à votre conscience, ce n'est pas mon problème ici, mais je vais vous dire un peu comment parler de Dieu, évidemment dans l'univers en particulier numérique. Puisque là, nous avons quand même, je crois, on peut dire, une assez solide expérience depuis pas mal d'années. Moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à la publication en ligne, alors qu'on était encore aux tout petits ordinateurs et que je programmais quelques phrases sur Saint-Dominique, dans les années 80, 85, quelque chose comme ça. Donc, mon premier paragraphe, si je peux dire, c'est l'évocation brièvement de cette success story, qui est celle donc, de notre présence en ligne. Alors, je ne commence pas par la présence en ligne, puisque je commençais par le XIIIe siècle, où il n'y avait pas encore l'univers numérique. Donc, effectivement, parler de Dieu nous renvoie à la prédication de l'Évangile des années 1215-1220, et en particulier pour Saint Dominique, dans le cadre du Midi. C'est d'ailleurs il a rencontré des légats au cours de l'année 1206 à Montpellier et à Castelnau, en fait. Donc sa présence est attestée, on a même mis une plaque. Donc Saint Dominique, dès les années 1217, a envoyé ses premiers frères dominicains, qui étaient déjà assez nombreux, alors qu'il avait fondé l'ordre en 1216, il les a envoyés dans une université, Paris, Bologne, et là, ils les ont recrutés dans les facultés de droit, puisque c'était les grandes facultés de l'époque. Et l'université doit, faut oser le dire, une grande partie de son activité première aux frères dominicains tels que saint Thomas d'Aquin ou Albert le Grand, pour ne citer que les deux plus grands. Bon, je ne suis pas là pour évoquer un âge d'or, ça c'était le XIIIe siècle, je vais passer par-dessus d'autres personnalités comme Fra Angelico, Las Casas ou Vitoria. Et je vais donc m'arrêter à vous présenter brièvement quelques créations dominicaines qui vont me rapprocher de votre sujet, l'humanité numérique. Au XIXe siècle, en 1880 précisément, c'est la création à Jérusalem par le frère Marie-Joseph Lagrange de l'école biblique et archéologique française, une école que j'ai donc eu l'honneur de diriger pendant quelques années, et qui est très connue parce qu'elle est à l'origine de la version biblique la plus diffusée dans le monde de la Bible, et pas seulement en français, la Bible de Jérusalem. Elle continue, mais sous une autre forme, c'est ce que je vais vous dire un peu plus loin. Au XXe siècle, dans les années 30, le frère Bernardo et quelques autres, proches en particulier du philosophe Jacques Maritain, créent les éditions du Cerf, qui reste aujourd'hui encore la plus grande maison française d'édition religieuse. Et ces deux entreprises collaborent depuis les années 2000 sur un projet que, effectivement, j'ai aussi dirigé quand j'étais à Jérusalem, un projet de Bible en ligne, la Bible en ses traditions. On l'appelle la Best, évidemment, parce qu'on a joué sur l'anglais Best. Alors qu'en anglais, ça ne va pas. Bible in its traditions, ça ne colle pas. Mais enfin, ça ne fait rien. On dit souvent la Best entre nous. Donc ce projet, c'est le projet d'offrir aux lecteurs une Bible en ligne, donc, mais avec tout ce qui se trouve avant le texte, mais aussi depuis le texte. Ce qui est né après, autrement dit l'interprétation théologique, picturale, poétique, philosophique, etc. Donc quelle que soit la discipline des uns ou des autres, nous devrions tous être concernés. Beaucoup plus près de nous, un peu avant les années 2000, avec un autre de mes frères dominicains, donc nous avons fondé Domuni, Dominican University, université de théologie en ligne, qui accueille aujourd'hui près de 2000 étudiants, essentiellement francophones, mais on est en train de créer des antennes dans d'autres langues. Et au même moment, d'autres frères dominicains créent, ça c'est Domini, donc voilà, c'est le petit logo, c'est moi qui l'avais créé au départ, et puis ça a été amélioré. Au même moment, donc, nous avons créé Domini, c'est-à-dire les années 95-2000,
D'autres frères dominicains ont créé en ligne Retraite dans la ville, une sorte de site d'accueil pour plusieurs sous-ensembles qui... tiens, ça a été un peu trop loin, il faut que je remette. Retraite dans la ville qui accueille plusieurs sous-ensembles selon les saisons, j'allais dire. Carême dans la ville, Avant dans la ville, Psaume dans la ville, etc. Quand j'ai dit que c'était une success story, je peux vous le certifier, Carême dans la ville, aujourd'hui, c'est une manière de faire une retraite en ligne. Eh bien, Carême dans la ville accueille 110 000 participants actuellement. C'est gratuit. On fait passer la quête à la fin, pour ceux qui veulent, mais c'est gratuit au départ. Donc pendant 5 semaines, plus de 110 000 retraitants. Donc parler de Dieu, je m'arrête là, vous voyez que nous l'avons toujours fait, et le faisons encore, mais évidemment de manière extrêmement diversifiée. Et je ne parle pas ici, évidemment, de tous les colloques, les conférences, les rencontres, en particulier sur le sujet Bible dans ses traditions, qui évidemment nous met en contact complètement de l'université. Que peut-on tirer en quelques mots de toutes ces créations au vu du sujet de votre colloque? Et j'ai retenu 3 questions. En France, vous ne vous étonnerez pas que je pose la question de la laïcité. Avons-nous connu de nombreux ou gros problèmes au titre de la laïcité? Pas pour tout ce qui regarde nos initiatives propres et qui le sont restées, celles dont je viens de parler. Mais il en est allé différemment, par exemple, pour l'émission télévisée Le Jour du Seigneur, dont le patron est toujours un dominicain comme moi, parce que ça a été fondé en 1948 par des dominicains. Donc cette émission est diffusée sur France 2, chaîne publique, et certains la verraient plutôt au titre de la laïcité sur la chaîne chrétienne KTO. Mais où irait alors l'émission sur le judaïsme et sur l'islam, qui sont présentes elles aussi le dimanche sur France 2, avant l'émission catholique. En outre, cette émission, Jour du Seigneur, est loin de se limiter au cultuel, même si elle y a rapport évidemment, elle apporte bien des sujets de société. Et pour l'heure, j'imagine, sans avoir interrogé les producteurs, que la popularité des récents papes et de tout ce qui tourne autour du religieux, et les questions naissantes ou renaissantes sur le sens de la vie, ont certainement favorisé le maintien de l'émission sur son créneau et sur France 2. Mais encore une fois, la question de fait s'est posée un moment. En fait, pour nous dominicains, mais aussi pour les jésuites, les assomptionnistes, pour tous ceux qui produisent du texte écrit ou numérique, de l'audio, de la vidéo, la principale difficulté est moins la laïcité que la laïcisation de la société. Et donc la baisse de la demande, au moins formelle, explicite. Mais je vois qu'à Montpellier 3, on est en train de redresser la barre, donc j'ai bon espoir que les choses changent. En d'autres termes, la diminution du public. Mais comme la quête spirituelle de notre temps n'a pas, je viens de l'affirmer, diminué, j'en suis convaincu, elle s'exprime sous des formes différentes, c'est tout, elle bouge. Pour les éditions du Cerf, le projet BEST, à la fois numérique et culturel, représente clairement l'un des moyens de renouveler et d'élargir le dit public. Effectivement, lorsqu'il faut traiter de telle interprétation de tel texte biblique dans la philosophie, dans l'art, etc., il est normal que nous ayons un certain nombre d'échanges avec le monde, disons, laïque, universitaire, etc. Première question, donc la laïcité, vous voyez, ça n'a pas été pour nous, ça n'a jamais vraiment été un gros problème. On a une longue tradition de conversation avec le monde universitaire, et j'espère que ça continuera. La deuxième question que je voulais aborder, c'est l'intérêt de l'islam. Je parle bien de l'intérêt de l'islam. Au-delà des problèmes que peut créer cette religion, ou plutôt son acceptation, je note qu'elle provoque les consciences et les habitudes. Et je suis de ceux qui pensent que cette présence de l'islam, avec l'accent mis sur la communauté, la lecture du Coran, la prière, pourrait bien provoquer en retour, plus ou moins lointain, une réappropriation par les gens de bonne volonté de la tradition chrétienne dans ses éléments les plus fondamentaux. Pour moi, de mon point de vue, l'islam est une chance.
Je ne sais pas si cette réappropriation se fera. Je prétends encore moins, si cela devait se faire, que tout adviendra facilement. Mais je suis convaincu que notre société laïque, largement ignorante de la réalité religieuse, à l'exception de quelques individus, dont j'en rencontrerai certains tels Régis Debray, n'a pas toujours les bonnes réponses pour faire face à la montée de l'islam. Les dominicains qui travaillent ce champ à l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, l'IDEO, et je pense en particulier à l'un d'entre eux, puisqu'il est avec moi ici à Montpellier, c'est maintenant un islamologue reconnu qui est directeur de l'Institut de sciences et théologie des religions à l'Institut catholique de Paris, et beaucoup d'autres, donc au sein d'institutions religieuses diverses, ont beaucoup de choses à dire et à répondre lorsqu'ils sont provoqués sur ces questions relatives à l'islam. Et puis chacun le sait, laïcité n'est pas laïcisme. Et j'arrive à mon troisième et dernier point, le grand défi de la concurrence mondiale, qui là effectivement pose de grandes difficultés. En ligne, nous le savons tous, nous trouvons tout et le reste. Je ne parle pas ici des dérives, je vais évoquer seulement la pléthore d'informations disponibles, conséquence de notre mondialisation. Pour une question, 1000 réponses. Pour un projet, 50 acteurs. Dès lors, il devient difficile d'exister, la concurrence étant non pas nécessairement féroce, mais large. Quand on fonde les projets comme la Bible dans ses traditions, Domuni ou Retraite dans la ville, tout va bien au début parce que la sensibilité propre des dominicains à leur environnement leur donne souvent, je dois le dire très modestement, quelque temps d'avance. Si bien que la connaissance ou la reconnaissance permettent au projet de se développer dans de bonnes conditions. Mais ensuite, et souvent très vite, le créneau initial ne tarde pas à être investi par des concurrents avec des idées neuves, et souvent beaucoup plus de moyens humains et financiers que nous n'en avons. Autrement dit, si je reprends un terme de marketing, puisque c'est ce que j'ai aussi fait dans ma vie, l'effet de niche ne dure pas. Il devient plus difficile de faire face, sinon en innovant sans cesse, en se regroupant, au risque de créer des mastodontes qui perdent leur vigueur d'origine. Donc, notre espérance, c'est que la mondialisation, qui au début lisse et agrège, vous savez, je pense ici à Renault qui fait alliance avec Nissan et qui maintenant fait alliance avec Mitsubishi, enfin c'est symptomatique. Hein. Bien, je pense que cette mondialisation va finir par redonner vie et vigueur à des initiatives plus locales, même si nous sommes pour le moment toujours dans le temps de la masse. Oui, de la masse, enfin. Et donc des initiatives moins administratives. Alors, le temps n'est pas encore venu, manifestement, nous sommes plutôt dans le moment de l'agrégation, mais je ne désespère pas que nous ayons aussi des moments, du coup, de relocalisation et qui donnent, du coup, leur chance à beaucoup d'autres initiatives, beaucoup plus locales, et ensuite à créer, évidemment, à partir de là, des réseaux divers. Je vous remercie de votre attention.